Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Monsieur Sadia, organisateur de Prépa Bac en ligne. Nous allons ensemble traiter cet exercice de mathématiques pour les séries littéraires. Et sans plus tarder, nous commençons maintenant. On donne une fonction définie sur intervalle ouvert 0 plus infini, telle que f de x est égal à moins x plus 3 plus ln de x. Bon, il y a C, la courbe représentative, il y a T, la tangente, tout ça. La première question, on nous demande de calculer f de 1. 1a, on va rappeler d'abord f de x ici pour bien comprendre les choses. Intervalle ouvert 0 plus infini. Attention, pourquoi 0 plus infini? Parce qu'il y a ln de x dans la fonction. On sait que les fonctions ln de x, surtout ln de x, est définie sur intervalle ouvert en 0, ouvert en plus infini. F de x est égal à moins x plus 3 plus ln de x. On va calculer f de 1. 1a. Calculons f de 1. Et effectivement, f de 1 est égal à moins 1. Partout où il y a x, nous allons remplacer par 1. Donc, ça va faire moins 1 plus 3 plus ln de 1. Ici, c'est égal à moins 1 plus 3, ça fait 2. ln de 1, ça fait 0 plus 0. En fin de compte, f de 1 est égal à 2. On a fini. Vous pouvez prendre votre calculatrice pour le faire à l'examen. Attention, il faut utiliser la calculatrice parce que parfois, il y a des virgules qui vont apparaître. Donc, à part ceux qui sont au Burkina, voilà, vous pouvez utiliser votre calculatrice. La deuxième question, 1b, on nous demande ici de calculer f de 4,5, 4,50 et puis f de 4,51. Ok, f de 4,50 est égal à moins 4,50 plus 3 plus ln de 4,50. Et moi, j'ai déjà calculé, ça donne 0,004. Vous pouvez vérifier chez vous aussi. Hein. Voilà. Maintenant, par la suite, on nous demande de calculer f de 4,51 qui est égal ici à moins 4,51 plus 3 plus ln de 4,51. J'ai déjà calculé, je trouve moins 0,003 f de 4,51. Bien, on a fini cette question. On va poursuivre avec la question 2a. On dit de justifier que limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égal à moins l'infini. 2a, justifions que limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égal à moins l'infini. C'est simple, pas compliqué du tout. On a limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x qui est égal à limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de, entre parenthèses, moins x plus 3 plus ln de x. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais décomposer cette limite pour qu'on puisse bien comprendre. C'est égal à limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de, entre parenthèses, moins x plus 3 plus limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x. Voilà, donc ln de x maintenant. Ici, là, c'est la somme, hein, donc je peux faire la somme des limites. Et qu'est-ce qui va se passer? Limite quand x tend vers
0 par valeur supérieure de moins x plus 3 là, quand on remplace x là par 0, ça sera moins 0. Pour moins 0, ça fait 0. 0 plus 3, ça fait 3. Maintenant, limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x, ça fait moins l'infini. Donc, on va dire ici, c'est égal à moins l'infini, car, on va justifier maintenant, limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de moins x plus 3 est égal à 3 et limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x est égal à moins l'infini. Ici, là, c'est comme si on a moins l'infini et puis plus 3. On prend lequel? C'est infini qu'on prend toujours quand vous êtes en face d'une telle situation. Donc, que ce soit plus infini ou bien moins infini, lorsqu'il y a la somme, on prend toujours infini. Voilà, je n'ai pas dit multiplication, je dis plutôt s'il y a la somme, on prend toujours infini. La question suivante, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donne une interprétation graphique du résultat. La question suivante, on nous dit de donner une interprétation graphique des résultats. Alors ici, quand on calcule limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure d'une fonction, et puis on trouve infini. En fait, pour bien comprendre, c'est simple. Interprétation. Interprétation, ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous calculez limite d'une fonction en un point qui existe, hein, je ne parle pas d'infini. Si c'est un point A de f de x et que vous trouvez infini, que ce soit plus infini ou bien moins infini, automatiquement, on dit la droite d'équation x est égal à A est asymptote verticale à C de f en infini. Si c'est moins infini, vous avez trouvé en haut ici, vous écrivez moins infini. Si c'est plus infini, vous avez trouvé ici, vous écrivez plus infini en bas. Donc, je vous laisse une interprétation de ce résultat qu'on vient de trouver ici. Vous pouvez l'écrire en commentaire déjà pour voir si vous avez bien compris. Je répète, lorsque vous calculez la limite d'une fonction en un point qui existe bien, qui n'est pas infini, hein, qui n'est pas moins infini ou bien plus infini, si c'est un point qui existe bien, un nombre réel, et que vous trouvez infini, on dit que la droite d'équation x est égale à ce point-là est asymptote verticale à C de f si c'est en plus infini, si vous avez trouvé plus infini, vous dites plus infini. Si c'est en moins infini, vous dites moins infini. Donc, répondez à cette question. Question numéro 3, on admet que pour tout réel x strictement positif, f de x est égal à x facteur de moins 1 plus 3 sur x plus ln de x sur x. Calculer limite quand x tend vers plus infini de f de x. C'est simple, hein? Voilà, c'est pas compliqué, ne paniquez pas. Question numéro 3. Calculons limite quand x tend vers plus infini de f de x. Ils ont déjà factorisé f de nous x pour nous. Donc, on va dire limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus infini de, on va faire un crochet comme ça, x facteur de moins 1 plus 3 sur x plus ln de x sur x. Qu'est-ce qui va se passer? On va fermer ce crochet-là. Cette limite-là, c'est égal à limite quand x tend vers plus infini de x multiplié par limite quand x tend vers plus infini de, entre parenthèses, moins 1 plus 3 sur x plus ln de x sur x. Maintenant, limite quand x tend vers plus infini de x, ça fait plus infini. Voilà. Donc ici, on trouve plus infini ici. Ici, ça fait plus infini. Maintenant, ici, notez très bien, quand vous calculez la limite en infini, que ce soit plus infini ou bien moins infini, d'un nombre réel sur x ou bien sur une variable quelconque, x
2is, is carré, etc., ça fait 0. Lorsqu'il y a une constante sur infini en même temps, ça fait 0. Et s'il y a ln de is sur is aussi, ça fait 0 en plus infini, selon la croissance comparée. Donc, ce qui va sortir ici, c'est égal à, cette limite égale à moins l'infini, car, on va justifier bien sûr, car limite, quand is tend vers plus infini de is est égal à plus infini, et limite, quand is tend vers plus infini de moins 1 plus 3 sur is plus ln de is sur is est égal à moins 1. Tout ce qui est ici, là, ça fait 0. Je répète bien, ici, là, ça fait 0. Ici aussi, ça fait 0. Donc, celui qui donne seulement, ce sont les moins 1 là qui sortent de la parenthèse. Comme c'est une multiplication, quand vous multipliez moins 1 par plus infini, ça fait moins l'infini. La question suivante, partie B maintenant. On admet que f est dérivable sur intervalle ouvert 0 plus infini. Vérifie que pour tout nombre réel is strictement positif, f' de is est égal à moins is plus 1 sur is. Tout simplement, c'est simple. Partie B. Partie B. Ok, donc 1. Justifions que, vous voyez que à chaque fois, je mets le titre de la question. Ne venez pas plaquer les résultats. Ne venez pas plaquer les résultats. F' de is est égal à moins is plus 1 sur is. Pour tout is supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien avant de continuer, je tiens à vous dire que nous faisons les séances de prépa bac en ligne. Vous pouvez vous inscrire pour participer aux différentes séances en direct où nous allons vous expliquer en privé. Voilà, il y a un groupe WhatsApp. Nous travaillons principalement sur Google Meet. C'est une plateforme de cours en ligne. Et durant ces séances, on prend le temps de bien l'expliquer. Vous pouvez poser vos questions là-bas et on peut d'ailleurs bien répondre. Donc, je vous invite à vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous m'écrivez tout simplement au plus 225 07 57 56 26 91. C'est mon numéro WhatsApp. Les pays qui peuvent participer au prépa bac, il y a la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Togo aussi. Voilà, pour le moment, ce sont des pays qui peuvent y participer. On va continuer maintenant. On va dire pour tout is supérieur à 0 ou bien is appartenant à intervalle ouvert 0 plus infini. On va dire pour tout is supérieur à 0. Pour tout is supérieur à 0, f' de is est égal à, entre parenthèses, moins is plus 3 plus ln de is prime. Ici, dérivé de moins is, ça fait moins 1. Dérivé de moins 100 is, ça fait moins 100. Donc ici, ça va faire moins 1. Dérivé d'une constante 3 qui est là, ça fait 0. Donc, il s'en va. Que ce soit dérivé d'1 million, c'est 0. Dérivé de 1 milliard, c'est 0. Dérivé d'une constante, c'est 0. Dérivé de ln de is, ça fait plus 1 sur x. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ici, là, c'est une fraction. C'est comme si on faisait moins 1 plus 1 sur x ou bien 1 sur x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier. Quand on écrit comme ça, là, c'est comme si on faisait 1 sur x moins 1 sur 1. Voilà. Donc, on va faire un produit en croix pour rendre ça au même dénominateur. Donc, ça va faire 1 fois 1 moins x fois moins 1. Donc, ça va faire moins x plus 1 sur x. Donc, moins x plus 1 sur 1 fois x ou bien x fois 1, ça fait x. Ainsi, pour tout x supérieur à 0, f' de x est égal à ce qui est là, moins x plus 1. La question suivante, 2b, étudier les variations de f de x, de A, disons, de A, les variations
de f de x. Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez bien la dérivée. Moins x plus 1. Or, on dit que x est déjà supérieur à 0. Donc, on va dire quoi? Pour tout x supérieur à 0, 1 sur x est supérieur à 0. Ici, là, 1 sur x, là, c'est comme si on faisait moins x plus 1 multiplié par 1 sur x. Voilà, c'est ce que ça signifie. Donc, le signe de f' de x dépendra de celui de moins x plus 1. Donc, on va résoudre rapidement. F' de x est égal à 0 équivaut à moins x plus 1 égale à 0. Donc, ça veut dire que moins x égale à moins 1. Donc, x est égal à 1. Donc, pour tout x égale à 1, la f' de x s'annule. Donc, on va faire un petit tableau de signes rapidement où on va faire les travaux dedans. 0, 1, et puis plus infini ici. Ici, c'est x. Moins x plus 1. Il s'annule ici. Là. Moins x plus 1 s'annule en 1. Donc, quand on va à droite, c'est signe de moins x plus 1. Donc, c'est moins ici, et puis ici, c'est plus. Voilà, ici, c'est plus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pour tout x appartenant à un intervalle ouvert 0, ouvert en 1, f' de x est supérieur à 0. Donc f est croissante, ou bien est strictement croissante. Voilà, f est strictement attention, est strictement croissante. Maintenant, pour tout x appartenant à un intervalle ouvert en 1, ouvert en plus infini, f' de x est inférieur à 0. C'est ce qu'on voit dans ce tableau ici. F est strictement décroissante. Ok, sur intervalle ouvert en 1, ouvert en plus infini. Voilà. Sur intervalle ouvert en 0, ouvert en 1. Ok, on a fini avec sens de variation. On va faire maintenant, on va dresser le tableau de variation. On est 2B maintenant. Tableau de variation. 2B, tableau de variation. Alors, lorsque nous avons calculé, on va faire ce tableau rapidement. Ici, là, voici ça. Un grand tableau pour ne pas qu'on se trompe. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Ici, c'est x. On a 0. On a trouvé 1 tout à l'heure qu'on va placer. On a plus infini ici. Maintenant, on a f' de x. On a f de x. Tout à l'heure, lorsque nous avons calculé limite à droite de... Bon, on va rapidement placer même ces signes-là pour qu'on puisse avancer. F' de x s'annule en 0, en 1. Donc, tout à l'heure, on avait mis plus ici, on avait trouvé plus ici et puis moins là. Quand nous avons calculé limite à gauche, à droite de f de x, on a trouvé moins l'infini. Quand nous avons calculé f de 1, on a trouvé 2. Quand nous avons trouvé limite quand x tend vers plus infini de f de x, on a trouvé moins l'infini. Donc, voici ça. On va faire la flèche comme ça. Et puis, comme ça.
Voilà. Et c'est clair, c'est juste. Quand on quitte de moins l'infini pour venir en 2, c'est qu'il y a une croissance. Quand on quitte de 2 pour venir en moins l'infini, c'est qu'il y a une décroissance. Merci à toutes et à tous. Et surtout, on garde le contact. C'était M. Sadia. Vous pouvez toujours vous inscrire au Préparabac en ligne pour plus d'explications. Je vous remercie.